Septembre 2024 est le mois le plus intense de l'année. Je vais vous dire tout ça en numérologie, de quoi ça parle et quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour vous à titre personnel. Je vais vous expliquer les calculs, tout ça dans quelques instants. Bonjour à tous, je suis Delphine Ragon. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'ai créé la numérologie de la métamorphose, qui est une numérologie qui se veut ouverte et qui se veut ouvrir à l'âme, ouvrir la conscience, ouvrir le cœur et reconnecter à ses potentiels, à sa nature profonde. C'est une numérologie qui ne parle pas de bons ou de mauvais chiffres, de bonnes ou de mauvaises années, qui n'enferme pas, mais qui au contraire se veut ouvrir pour reconnecter à son cœur et pour aller vers plus d'épanouissement. Nous sommes dans quelque chose qui est à la fois bien relié à la terre et aussi au ciel, c'est-à-dire que c'est une reconnexion à l'âme, mais dans quelque chose de réaliste, on va dire, avec beaucoup de maturité et de lucidité, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, j'ai réussi à trouver du temps pour faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était important de prendre ce temps pour vous parler justement de ce mois de septembre, à la fois l'énergie neuve du mois de septembre et que nous retrouvons d'ailleurs chaque année, et puis l'énergie du mois de septembre 2024 qui va correspondre à du 8, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le pic d'intensité de l'année 2024 qui déjà en elle-même, porteuse du 8, est intense. Voilà, elle peut être bouleversante, elle peut inviter vraiment à réorganiser, restructurer, guérir, transformer, etc. Et on retrouve tout ça de manière amplifiée au mois de septembre. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'année 2024, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos où j'explique beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ces vidéos. Là, je vais parler vraiment précisément du mois de septembre 2024. Donc, on va commencer par, bon, bah, quels sont les mots-clés que je pourrais euh, trouvé, ou qu'en tout cas en préparant cette vidéo, j'ai trouvé pour moi, il est question de pouvoir, de guérison et de puissance infinie du cœur. Alors on va être dans des énergies qui vont être à la fois d'ouverture du cœur, d'ouverture de conscience, de reconnexion, de générosité, d'altruisme, et en même temps aussi des énergies qui nous invitent à restructurer, à réorganiser, à rentrer dans une forme de réalisme et d'être dans la matière, d'être ancré. Donc on a à la fois une ouverture et un besoin d'ouverture, et en même temps une énergie qui nous ramène et qui nous invite vraiment à avoir les pieds sur terre, parce que cette solidité, elle est nécessaire en ce moment. Il y a vraiment ce besoin, cette nécessité de revenir dans un axe de puissance, je dirais d'incarnation, de puissance d'ancrage, les pieds sur terre, avec une dimension, euh, voilà, de réalisme, de réalité. Qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on a besoin de construire et de poser. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois qui correspond à une énergie neuve. Donc, ça veut dire que tous les ans, on va retrouver, comme chaque autre mois d'ailleurs, ce rythme du neuf. Hein, le neuf qui est effectivement une étape de transition entre les vacances et la rentrée et la nouvelle année, je dirais plus scolaire, mais en même temps qui va correspondre quand même à une nouvelle année pour la plupart d'entre nous, puisqu'on peut reprendre des activités, etc. Il y a un nouveau rythme qui se met en place. Donc on est parfaitement dans l'énergie du neuf, dans cette énergie de transition où on prépare les futurs objectifs, on va dire, on va préparer pour l'année à venir. Donc dans l'énergie du neuf, hein, il y a vraiment cette notion de regarder euh, l'avenir, de regarder le futur et de se dire ben, vers quoi j'ai envie d'aller, etc. Donc ça nous invite à regarder sur du long terme. Et en même temps, c'est aussi le neuvième mois de l'année. Donc, à cette étape-là, on arrive sur un bilan. On peut avoir le besoin aussi de mettre fin. Et le neuf, il va nous aider justement à ça, de mettre fin à des situations problématiques, à des situations qui ne nous correspondent plus, à des situations qui traînent ou qui traînaient depuis longtemps. Hein. Le neuf, il aide à mettre fin aux limitations du passé pour pouvoir justement mieux s'ouvrir et mieux ouvrir de nouveaux horizons. Donc, on va avoir cette période de transition qui peut remuer parce que bah, il y a des choses qui peuvent se terminer, d'autres qui peuvent s'ouvrir, ça remue. Donc, soyez bien à l'écoute de vos émotions et dans tout ça, allez dans
dans des énergies qui vont vous permettre de prendre soin justement de ces émotions, de les écouter, écouter ce qu'elles ont à dire pour ne pas qu'elles vous envahissent, mais également qu'elles envahissent les autres, hein. Il y a une notion aussi d'envahissement et de limite à poser dans ces énergies-là. Alors, pour continuer justement avec le 9, qu'est-ce qui va être favorable pour ce mois de septembre? Eh bien, c'est l'ouverture, l'ouverture aux autres, l'ouverture au collectif, à la vie au collectif, qui peuvent être des groupes, qui peuvent être des associations, qui peuvent être euh, en fait tout ce qui va favoriser cette notion de partage, d'entraide, de vie en communauté, d'avancer ensemble, de créer ensemble, de co-créer ensemble. Vous voyez, il y a cette dimension qui nous invite justement à s'ouvrir les uns aux autres pour pouvoir avancer et faire avancer le monde, entre guillemets, bien évidemment, où ça peut être un collectif ou voilà, une structure. On est dans tout ça, donc on va avoir ça. Et puis, qu'est-ce qui va nous aider à ouvrir les horizons, à faire le point dans l'énergie du neuf? Ben, on a le voyage, toujours, parce que le voyage nous permet justement d'ouvrir des horizons et surtout sortir de nos frontières connues. L'énergie du neuf, c'est l'énergie de l'étrange et de l'étranger. Donc, on a besoin d'aller au-delà de nos frontières physiques, je dirais, connues, pour aller s'ouvrir à la nouveauté. Alors, ça se fait bien évidemment quand on voyage. On s'ouvre à une nouvelle, à un nouveau pays, à une nouvelle région. Vous voyez, dans une dimension de quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté jusque-là, parce que ça va vous inviter et vous obliger à vous ouvrir et à faire une nouvelle expérience qui peut être justement une expérience de reconnexion. Donc ça, c'est très favorable. Donc c'est au niveau du voyage, mais ça peut être aussi au niveau de la conscience, au niveau du cœur. Une ouverture aux autres, une ouverture vers le monde va favoriser pour vous une intégration. En tout cas, avec le neuf, on travaille cette énergie d'intégration, de rapport au monde. Et aux autres, en fait, hein. Quelle est ma place et est-ce que j'ai tendance à me fondre dans les autres, dans le groupe, ou est-ce que je peux avoir mon identité tout en créant avec les autres. Donc, il y a tous ces questionnements autour du neuf. Qu'est-ce qui va vous aider également dans cette énergie du neuf? Eh bien, c'est d'aller chercher des énergies de gratitude, de reconnaissance, puisque le neuf favorise, hein, ce sont vraiment les personnes qui sont porteuses du neuf en général sont des personnes qui sont dans une humanité, dans un altruisme, dans une générosité énorme en fait, hein. C'est pour ça qu'on parle et que je vous ai parlé de puissance infinie du cœur puisqu'il y a cette notion de tolérance et d'amour inconditionnel. Donc, il y a vraiment ce besoin, en fait, d'ouvrir son cœur, non pas seulement aux autres, mais à la vie en général, et d'aller chercher des espaces de gratitude et de reconnaissance. Alors, c'est marrant parce que ça fait suite euh, à une des vidéos que je vous ai fait sur le portail. C'est la vidéo, je crois, du 26 août, qui était la fin du portail, où je vous invitais à être dans la reconnaissance, la gratitude, et ça préparait justement ce mois de septembre. C'est vraiment une continuité. Alors, ce dont je vous parle en numérologie, là, on est vraiment sur des personnes qui ont envie de réintégrer, de se réapproprier des énergies qui vont les aider à rentrer dans leur puissance créatrice. Et pas justement de se positionner en victime ou de se positionner que sur les lois, on va dire, physiques et de faire fi des lois universelles. Bien évidemment, le mois de septembre, avec son œuf, ça parle des lois universelles. Donc, on a besoin d'intégrer ces dimensions-là pour bien vivre ce mois de septembre. Et donc, la gratitude, la reconnaissance de ce qui est dans votre vie va vous aider à sortir. Vous voyez, avec le neuf, vous pouvez être étriqué dans quelque chose, pris dans quelque chose, un peu comme si vous aviez des œillères. Et le neuf, il vous aide finalement à sortir de ça, prendre du recul ou prendre de la hauteur même, parce que le recul, ce serait plus le 7, prendre de la hauteur et puis de voir votre vie, votre situation sous l'angle, comme si vous étiez un aigle en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de je prends mon envol et je regarde la situation de l'ensemble, hein. Le neuf nous aide à réintégrer le côté holistique, la totalité d'une situation. Donc, si vous avez des situations qui sont complexes pour vous, eh bien, ce mois de septembre va vous aider à la fois à prendre de la hauteur pour regarder les choses d'un autre point de vue, ce qui permet d'ouvrir des horizons, de dire tiens, bah, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas vu ça, ou je regardais que j'étais concentrée que sur ça. Bon, en même temps, tout est relatif. On a quand même l'énergie de 2024, sachant que le mois de septembre, il amplifie.
toutes les énergies. C'est-à-dire que là, quand tout ce que ça c'est une règle en numérologie, le 9 va toujours renvoyer le même nombre et amplifier le même nombre avec lequel on l'additionne. Donc si vous additionnez 9 plus le 8 de 2024, eh bien, ça va vous renvoyer, donc ça va vous faire 17, 9 plus 8, 17. Quelle que soit l'addition que vous allez faire avec 2024 ou avec 8, vous allez toujours retrouver le 8. Ce serait une autre énergie, vous retrouveriez cette énergie, puisque le 9, il renvoie à cette même énergie. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, mais faites vos calculs et vous allez un peu plus comprendre dans ce que je vais vous expliquer aussi au niveau de vos énergies personnelles. Donc là, on est dans une énergie 8 de 2024 qui est amplifié en septembre. On a un pic un peu d'intensité, puisque le 8, c'est de l'intensité. Quand le 8, il arrive, il nous invite à réorganiser. C'est un peu le cas, hein, comme je vous disais, toute l'année. Mais là, au mois de septembre, il y a une sorte de challenge et de défi à dépasser, à surmonter. Sortez de votre zone de confort. Parce que tout ce qui se passe actuellement va favoriser pour vous euh, quelque chose de l'ordre de la guérison, puisque le 9 et le 8 ont ça en commun, d'aller quelque part mettre fin à des limites. Le 8, c'est également euh, la guérison de traumatismes anciens, la guérison de fonctionnement, de blocages qui sont profonds, qui sont anciens. Donc, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Je suis impressionnée par cette année 2024, par ce portail qu'il y a eu au mois d'août 888, par toute cette énergie 8 que je vois partout et que là, on est encore en 8 au mois de septembre. Il y a vraiment, 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 vraiment des portes qui sont à franchir, mais alors, qui sont à franchir pour je dirais, notre guérison, notre libération, euh, libération du passé. Mais il est dans le sens où vous pouvez pas avoir une position d'attente. Ok, j'attends. Je vais prendre. C'est pas genre je prends un médicament et puis j'attends que ça fasse effet. Il y a vraiment cette notion d'aller en profondeur et d'aller se dépasser. C'est sortir de sa zone de confort, comme je vous le disais, et vraiment euh, poser un acte fort de transmutation. C'est-à-dire que réaliser peut-être quelque chose euh, d'osé, d'audacieux, mais dans l'énergie du 9 de septembre, hein, qui fasse appel à l'ouverture du cœur, l'ouverture de conscience, qui fasse appel à, voilà, on n'est pas dans la force, dans le combat. Alors ça parle, le 8, il est là-dedans, bien évidemment. Et ça, si vous vivez le 8 sur le plan de ses limitations, sur le plan horizontal et je dirais événementiel ou contextuel, vous allez rentrer dans quelque chose euh, de l'ordre de l'affrontement, du combat, de l'injustice, de la peur de perdre. Alors, c'est la matérialité, le 8. Donc, les peurs par rapport à l'argent, les peurs par rapport à la domination, soumission, etc. Mais vous comprenez que vous avez peut-être commencé à comprendre qu'en numérologie de la métamorphose, on se positionne sur un autre plan, sur le plan de la verticalité, pour pouvoir traverser l'horizontalité, la matière, avec en ayant récupéré toutes les forces spirituelles. Donc, le 8, il nous met et il nous invite à reprendre notre responsabilité, à sortir de la victime, à sortir du bourreau, à sortir de l'injustice, à sortir de c'est de ta faute, etc., etc. Parce qu'il y a un côté, voilà, l'énergie, quand le 8 arrive, on sait qu'il va y avoir toujours des responsables ou même des coupables de notre malheur, hein. Ça invite à en vouloir, ça invite à être en colère. On a au niveau émotionnel de la colère qui est très présente, de la rancœur. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, événementiel, contextuel, matériel. Si vous vous placez sur un autre plan, à quoi ça nous invite? Le 8 là, il nous invite à reprendre notre responsabilité et à poser un acte fort, comme je vous disais, de transmutation, en sortant de votre zone de confort. Donc c'est challengeant. Ça demande de reprendre sa responsabilité. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas envie de reprendre leur responsabilité, c'est compliqué. Mais si vous avez des conflits, si vous avez des choses, saisissez plutôt que de renforcer le conflit, saisissez cette énergie pour faire la paix avec le passé, pour pardonner, pour libérer les rancœurs,
Faites des lettres de pardon, écrivez, brûlez, utilisez cette énergie vraiment pour libérer le passé, de façon à ne pas le ramener dans le mois prochain. Alors bien évidemment, en même temps, mois prochain, le mois d'octobre, qui est une nouvelle étape dans l'année et qui en même temps va être une clôture annuelle. J'en reparlerai au mois d'octobre. En gros, si vous voulez rentrer dans la grandeur que nous propose ce mois de septembre et ne pas vivre ce mois de septembre sur le plan de l'intensité émotionnelle et du rapport de l'injustice, de rejet par rapport au monde, par rapport au groupe, etc., et à tout ce qui peut avoir l'effet d'une bombe, on pourrait dire, eh bien, parce que des choses peuvent exploser justement, si vous arrivez à vous placer au-dessus, aller chercher l'énergie du neuf en vous mettant au-dessus, prenant du recul, ne pas vivre les choses corps et âme, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans la grandeur. Et il y a vraiment une sorte comment je pourrais dire ça, de porte de guérison. Voilà, une porte de guérison qui est là pour ce mois de septembre. Alors, ça nous invite également à faire preuve de solidité et d'ancrage. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. À la fois, je vous parle de transcender quelque part les lois matérielles, physiques, mais en même temps, c'est pas le moment, en ce moment, d'être trop perché, parce que les énergies sont très intenses et nous demandent vraiment d'amplifier nos racines, hein, donc d'avoir les pieds sur terre, de regarder les choses aussi dans l'équilibre de la matière et du spirituel. C'est le 8, hein, c'est cet équilibre qui nous invite finalement à sortir de l'intensité et à travailler sur tout ce qui va être la peur de perdre le contrôle aussi. Parce que, il y a cette nécessité de, un moment de lâcher pour rentrer dans la maîtrise, hein, passer du contrôle à la maîtrise. Donc, je vous en ai déjà parlé tout ça dans les vidéos précédentes parce que c'est vraiment à l'ordre de 2024. Mais en septembre, je dirais que c'est le pic d'intensité, c'est la cerise sur le gâteau de cette énergie-là. Donc, prenez du recul, vivez les choses avec je dirais, à la fois en osant passer à l'action et poser un acte fort de transmutation, un challenge pour réussir, voilà, ça vous demande vraiment d'aller, c'est une énergie de compétition, mais positivement, je veux dire, ça va vous demander d'aller vous dépasser pour découvrir votre potentiel, pour découvrir que vous êtes capable de faire des choses, d'y arriver. Voilà, et à travers ça, vous allez transmuter l'information au cœur de vos cellules. Ancrage, solidité, équilibre, on va être sur de regarder la matière, c'est regarder aussi, je vous disais tout à l'heure, la relation à l'argent. Voilà, travailler cette relation à la matière, donc investissement, dépenses, il y a toutes ces préoccupations là qui sont là. Alors c'est de l'ordre de la rentrée, mais c'est aussi un peu plus fort. Peut-être parce que justement, certaines choses sont amplifiées par la crise, voilà, il y a des préoccupations comme ça. Donc, vous êtes invité vraiment à aussi avoir ce recul et ce détachement par rapport à tout ça. Ce mois de septembre va vous aider à réaliser, à concrétiser, à manifester ce dont vous avez besoin, si vous vous reliez à votre pouvoir créateur. Et si vous n'êtes pas dans une énergie de conflit, d'attaque, de combat, de lutte, d'injustice, etc. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça fait aussi appel à la maturité, je dirais, quand je parlais d'ancrage tout à l'heure, les pieds sur terre, je dirais même qu'il y a une réorganisation possible. Ça nous demande de réorganiser notre quotidien, notre vie, euh, parfois même sur des retournements de situations, en remettant, c'est plus que de l'ordre, hein, le 8, c'est comme le grand organisateur, le grand libérateur. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'envergure avec le 8 qui peut être d'un côté comme de l'autre. Mais là, il y a cette opportunité de réorganiser, de restructurer votre vie, de rentrer dans une organisation, une nouvelle organisation de votre vie qui vous rapporte euh, un équilibre de vie, en fait. Donc ça, c'est bien. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que le mois de septembre est amplifié au niveau universel.
mais vos énergies aussi personnelles sont amplifiées. Donc, si vous avez suivi un peu mes vidéos précédentes, vous savez en quelle année personnelle vous êtes, vous savez probablement aussi en quel mois personnel vous êtes, et vous allez vous apercevoir que votre mois personnel en septembre, c'est le même que l'énergie de votre année personnelle. Là aussi, votre année est amplifiée au mois de septembre de cette énergie, on pourrait dire qui culmine, qui va voilà, comme un alignement de planètes pour vous. Alors, je vais vous expliquer, si vous ne connaissez pas, comment calculer votre mois personnel pour le mois de septembre. Alors, pour calculer votre année personnelle, vous allez additionner votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus l'année en cours qui est 2024. Donc, jour plus mois plus 2024. Vous additionnez tout ça et vous le réduisez à un nombre entre 1 et 9. Si dans votre addition, vous découvrez un 11, un 22, eh bien à ce moment-là, vous les conservez parce que le 11, ça fait du 2, le 22, ça fait du 4, mais ce sont des métanombres et ils sont importants. Et comme à chaque fois que dans mes vidéos, j'en parle pas, vous m'en parlez dans les commentaires, je me suis dit ce coup-ci, cette fois-ci, je vais en parler de façon à ce que, voilà, je puisse répondre aussi à toutes ces questions concernant les métanombres. Donc la vidéo peut être un petit peu plus longue, mais on va intégrer les métanombres. Donc pour calculer votre année personnelle, jour plus mois plus 2024, jour de naissance plus mois de naissance plus 2024, vous prenez votre téléphone, tac, 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 vous additionnez tout ça, vous réduisez entre 1 et 9, sauf si vous trouvez le 11 ou le 22. Vous ne pourrez pas trouver le 33 avec l'énergie de 2024. Par exemple, si vous êtes né un 1er janvier, vous faites 1 plus 1 plus 2024, ça va vous faire 2026. Là, j'ai pris facile comme addition. Et 2026, vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 6, et ça vous fait du 10. Et 10, 1 plus 0, ça vous fait du 1. Et le 1, le résultat que vous allez obtenir, ça va vous donner votre année personnelle. Ensuite, à ce nombre de l'année personnelle que vous avez, donc si vous êtes du 1er janvier toujours, vous êtes donc cette année en année personnelle 1. Au mois de septembre, vous allez rajouter plus 9, parce que c'est le mois de septembre, et vous allez voir que ça va vous donner la même chose. Quelle que soit votre année personnelle, au mois de septembre, vous êtes dans la même énergie que votre année personnelle. Donc, vous pouvez faire le calcul de rajouter 9 à votre année personnelle, à l'énergie de votre année personnelle. Donc, si vous êtes en année personnelle 1 plus 9, ça va vous faire du 10 qui vous refait du 1. Si vous êtes en année personnelle 2 plus 9, ça vous fait du 11. Ah, là, il y a du 11, donc on va le garder. C'est une année personnelle 2 issue du 11, etc., etc. Donc, si vous avez un doute sur le calcul, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Normalement, j'ai du temps parfois pour répondre aux commentaires, donc pour vérifier éventuellement si vous n'êtes pas sûr de vos calculs. Mais normalement, ces calculs sont relativement faciles avec une calculatrice. Et de toute façon, c'est, comme je vous le disais, la même énergie que votre année personnelle. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que vous avez euh, une énergie qui est amplifiée de votre année personnelle. Donc, si vous êtes en mois personnel 1, dans une année personnelle 1, bah, vous êtes dans une année de nouveau départ, de nouvelles directions, de nouveaux cycles. Et ce mois de septembre, eh bien, c'est également une nouvelle énergie pour vous à poser, qui vous invite encore en plus, avec les énergies universelles, à ouvrir de nouveaux horizons autour de la transformation de problématiques anciennes. Donc, au mois de septembre, mois personnel 1, oser. Hein, on est dans l'audace, on est dans le besoin de passer à l'action, on est dans le besoin d'agir, on est dans le besoin de prendre une décision. C'est vraiment le moment de semer quelque chose et d'aller voilà, poser un acte audacieux qui vous permettent de vous affirmer, par exemple, de créer, de rentrer dans une création. Ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être de démarrer un nouveau projet, de trouver un nouveau lieu de vie. Le 1, il vous aide vraiment à être dans cette énergie entreprenante. Et à travers ça, de vivre l'enthousiasme du nouveau départ, de la nouvelle direction. Alors, ben, dans ce mois personnel 1, vous allez peut-être travailler votre énergie masculine du 1 en étant... euh, en vous, le 1 vous met face quelque part
pour vous inviter à vous affirmer et à oser être vous-même, à oser suivre votre direction. Donc, si vous avez des contextes où il y a des gens qui prennent des décisions et que vous n'avez pas, comment je pourrais dire ça, vous n'avez pas envie de suivre ces décisions, eh bien, positionnez-vous. Vraiment, faites du 1, hein, suivez votre axe, votre direction, agissez, bien évidemment, avec toute bienveillance et dans l'écoute, hein, mais quand même dans une direction et un positionnement. Si vous êtes en moi personnel 2, eh bien là, ça va être plutôt une invitation à développer votre sensibilité, à écouter et à entrer davantage dans le lien, à l'écoute de l'autre, de faciliter le lien en tout cas, hein, de faciliter le lien, l'ouverture, surtout dans ce mois de septembre. Et ça peut être la transformation de liens anciens qui peuvent être de couple, qui peuvent être des liens anciens, même transformation de liens à la mère, de liens à la fille. On va parler davantage autour du féminin quand on est en moi personnel 2, d'agir davantage avec votre intuition. N'allez pas, ne rentrez pas dedans, mais soyez plutôt dans une énergie qui va écouter. À la fois, vous écoutez, vous avez votre point de vue, il y a le point de vue de l'autre, et vous allez créer une entente, hein, vous allez tendre vers l'autre pour pouvoir parfois apporter une réconciliation. L'énergie du 2 est pacificatrice et permet une négociation, hein, permet de s'ouvrir à l'autre et de retrouver du lien, ou en tout cas de créer un lien de confiance. Donc ça va favoriser tous les partenariats, ça va favoriser la rencontre, ça va favoriser le fait de prendre du temps peut-être à deux, en couple, de créer ce lien aussi avec vous, avec vos besoins, dans l'écoute et le développement de votre intuition. Alors, si en plus c'est un moi personnel 11, bien là, on va être carrément dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, connecté, notamment parce que le mois de septembre vient aussi apporter cette ouverture. Donc, soyez très réceptifs aux inspirations et aux choses qui viennent vers vous et aux personnes et aux messages qui viennent vers vous. Vous allez probablement avoir une énergie messagère où les choses, où les énergies peuvent passer à travers vous. J'ai plein de choses à dire, j'arrête pas, peuvent passer à travers vous pour développer, déposer des messages, développer des choses. Donc laissez-vous vraiment inspirer et faites confiance à votre inspiration parce qu'elle vous guide en fait, hein. Si vous êtes en moi personnel 11, il y a vraiment une guidance qui passe par vous, qui vient jusqu'à vous. Écoutez-la, elle est importante. Si vous êtes en mois personnel 3 pour ce mois de septembre, bon, là, il va être question, on est quand même, j'ai parlé de l'énergie du 8 en mois universel, septembre. Euh, Avec l'énergie du 3, on va être vraiment dans l'énergie de la valeur. Vous allez travailler votre lien à la valeur et avec le 8, puisque le 8 parle de matérialité et de relation à l'argent, etc., et aux autres, hein, il y a vraiment ce besoin d'être dans la reconnaissance de votre valeur, mais dans l'équilibre aussi de cette valeur. Parce que le 8, il propose toujours d'ajuster, d'équilibrer. Vous voyez, il y a une sorte d'énergie je dirais, de balance, hein, d'équilibre, de justesse. Donc, soit en 3, en moi personnel 3, vous êtes dans une survalorisation, soit vous êtes dans une sous-valorisation. En tout cas, le moi personnel 3 vous aide à trouver votre juste valeur et à la reconnaître. Donc, à libérer à travers ça votre valeur, votre parole, votre expression, votre communication, libérer votre créativité. Il y a une transformation et une transmutation de votre rapport à la fois à votre valeur et aussi à votre relation aux enfants, peut-être à vos propres enfants, euh, quelque chose qui peut se métamorphoser, qui peut changer ou qui peut s'ouvrir ou qui peut se réparer, en tout cas par rapport à vos enfants ou à des enfants. Le 3 va vraiment vous inviter à bien communiquer. Alors, n'utilisez pas votre parole pour critiquer, pour dire, voilà, ou même pour vous taire, hein, parce que le 3 peut être une énergie boudeuse, hein, c'est l'enfant, donc on peut bouder. Mais plutôt utilisez votre parole parce que ça, vous allez découvrir la puissance qu'il y a dans vos mots. Dans une énergie personnelle 3 avec un moi universel 8, vous avez une parole puissante, une parole créatrice justement, et vous allez probablement l'expérimenter pour ce mois de septembre. Donc soyez vigilants dans votre expression, votre communication. Pensez à bien communiquer, à bien nommer les choses. Ça va vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser.
Ça vous invite également à créer des nouveaux liens, peut-être amicaux, dans cette ouverture du 9 du mois de septembre qui vous invite à ouvrir de nouveaux horizons. Donc, il y a peut-être des nouveaux réseaux, de nouvelles rencontres, mais qui sont pas forcément proches comme celle du 2, mais qui vont être plus, voilà, des rencontres de réseau. Ouvrez-vous socialement. Ça va vous aider aussi. Allez dans des associations, ouvrez-vous aux autres. Proposez aussi vos talents, vos créativités. Voilà, ça va fourmiller pour vous d'idées, de rencontres. Si vous allez dans le sens cette invitation du 3 à vous extérioriser, à sortir de chez vous et à créer des liens avec les autres, dont la parole est votre instrument, je dirais, principal. Si vous êtes en moi personnel 4, donc là, c'est une invitation vraiment à réordonner votre vie, à faire du tri. Ça va être quelque chose qui va être très bénéfique pour vous parce que le 4, c'est une énergie carrée. Vous êtes en année personnelle 4. En septembre, vous êtes en mois personnel 4. C'est une énergie universelle 8. Donc, tout est ouvert pour vous aider à remettre les choses en ordre dans votre vie et à rentrer vraiment dans une grande réorganisation, restructuration de votre vie, peut-être même euh, repartir sur des nouvelles fondations. Hein, peut-être qu'il y a un cadre qui peut s'effondrer pour reconstruire. Donc ne soyez pas, euh, comment je pourrais dire ça, ne soyez pas inquiets parce que le 4, il peut vous faire remonter des peurs, des croyances, voilà, des insécurités, des anxiétés, etc. C'est normal. S'il y a des choses qui semblent un peu s'effondrer ou vouloir se réorganiser, c'est normal. Laissez faire ce mouvement et laissez faire la réorganisation, mais vous, soyez dans une énergie ordonnée, restructurée, pour poser vraiment peut-être des nouvelles limites, un nouveau cadre dans lequel vous êtes beaucoup plus en sécurité vous-même, ou en tout cas dans la quiétude de la vie, parce que le 4, il nous aide à aller vers cette énergie pragmatique. Donc là, on est dans du concret. Quand je vous disais les pieds sur terre tout à l'heure, bah, c'est vraiment valable pour vous. Pieds sur terre. euh, pour vous amener plus de quiétude. Donc, on fait les comptes, on fait les tris des papiers, on libère, vous voyez, le 4. Hein. Le 4, c'est une énergie qui aide à ça. C'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire, mais voilà. On peut aussi travailler au niveau manuel. C'est une énergie qui va nous aider en mettant de l'ordre à réparer le passé. Donc, si vous avez des choses qui sont abîmées, qui fuient depuis des mois, ou qui, voilà, la fenêtre, elle ferme pas complètement, ou voilà, hop, eh ben, on répare la fenêtre, on répare le robinet, on remet les choses à leur place, euh, euh, voilà, on laisse pas les choses comme ça partir un petit peu n'importe comment. Le 4, il va vous aider à travers ça à ranger à l'intérieur de vous, et ça va vraiment vous rassurer et vous sécuriser et vous permettre de mieux voir pour construire pour la suite. Et en même temps, ça libère peut-être certaines loyautés ou certains schémas que vous pouviez peut-être reproduire. Hein. Le 4 va vous aider à passer au-delà des saboteurs et du sabotage. Donc, il y a besoin de regarder certaines choses en face pour pouvoir les laisser partir. Donc, ça peut être des événements du passé ou des événements familiaux qui vont être un peu plus ou qui paraissent un peu lourds, mais s'ils arrivent, c'est pour vous aider justement à une organisation, à une restructuration, à une maturité quelque part. Hein. Le cadre nous invite à être mature. Bon courage, mais je vous assure, ça fait du bien. Moi, j'adore ça. Le 5, que vous êtes dans une énergie de changement et d'évolution. À l'étape du 5, donc déjà cette année pour vous, c'est vraiment un grand changement. Enfin, c'est un changement, c'est un virage, je dirais plus. À l'étape du 5, vous êtes dans quelque chose qui a besoin d'évoluer, de vous ouvrir à des nouvelles façons, des nouvelles expériences, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles expériences, etc., etc. Et à travers ça, de reconnecter le plaisir d'être en vie. Donc au mois de septembre, amplification de cette énergie. L'énergie du 5 vient vous visiter pour vous ouvrir un peu plus encore à de nouvelles expériences. Donc n'hésitez pas à aller acter des choses nouvelles pour vous. Sortez d'un quotidien, sortez peut-être des habitudes ou des choses comme ça, et puis allez vers la nouveauté. Osez faire une nouvelle expérience, une nouvelle activité. Si vous vous inscrivez par exemple à des activités de rentrée, ben voilà, ça peut être de pratiquer, tiens, quelque chose d'un peu nouveau. Tiens, j'ai jamais fait ça, allez hop, on y va. Ça va vous aider. Si vous recommencez les mêmes choses, alors c'est pas contradictoire, mais c'est plutôt
rajouter quand même une nouveauté dans ce mois de septembre en conscience et une nouveauté, quelque chose qui soit, qui favorise pour vous quelque chose d'agréable, parce que le 5 a besoin de connecter la liberté, l'aventure, le voyage, les nouvelles expériences. Donc sortez de chez vous. Clairement, c'est pas du 4, hein. Là, on range pas à la maison. On est plutôt dans, on sort de chez soi. Et on va à l'extérieur, aller vous promener, aller vous reconnecter à la nature. Voilà, et c'est tout ça pour vous permettre de reconnecter votre lien à votre corps. Donc il y a vraiment, avec les énergies universelles en 8, possibilité de libération des mémoires cellulaires même. On est sur un travail qui peut être de mémoire ancienne, de choses que vous avez pu vivre et intégrer dans vos cellules, dans votre corps. Eh bien, en moi personnel 5 cette année, avec ces énergies universelles, il y a quelque chose qui favorise vraiment une libération ancienne, une libération vraiment du rapport au corps et du rapport au plaisir et du rapport à la liberté. Donc, prenez soin de votre corps, prenez soin de l'écouter, d'écouter ses messages et d'aller vraiment à- voilà, pratiquer quelque chose de nouveau, quitte à vous faire masser. Alors, c'est peut-être, il y a des gens pour qui c'est facile, d'autres pour qui c'est moins facile. Bah, si c'est pas facile pour vous, moi, personnel 5, année personnelle 5, allez vous faire masser. Bon, prenez contact, par exemple, avec une naturopathe. Euh, allez voir euh, peut-être un somatopathe ou quelqu'un qui va vous aider à mettre du lien corps-esprit, parce qu'il y a l'énergie du 9 aussi au mois de septembre. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Bouffée d'oxygène, une nouvelle respiration possible. Si vous avez une problématique à la liberté, ce mois de septembre risque d'être un petit peu plus compliqué parce que quand on a une problématique, eh bien, on vit les choses de manière plus avec la résistance. D'autant plus que le 8 universel peut nous amener cette résistance davantage, hein. On a du mal à se laisser aller si on peut être dans le contrôle. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'ouvrir. Ouais, le 5 c'est un peu, c'est pas forcément complètement du lâcher prise, mais ça vous invite à vous adapter, un peu comme quand on surfe. C'est vraiment ça le 5, hein. On est sur une vague. Euh, on peut pas contrôler la vague. Il y a vraiment ce côté de chaque instant. Et c'est dans une belle connexion à son corps qu'on entre justement dans une belle connexion avec la vague, avec la nature, et qu'on peut se laisser justement à la fois porter par la vague, mais surfer avec elle. Vous voyez, ça c'est l'énergie du 5. J'aime beaucoup les images. Donc le 5, il nous invite à ça. Il va nous inviter, enfin, il va vous inviter, si vous êtes en moi personnel 5, ce qui n'est pas mon cas, à vraiment rentrer dans cette danse, hein. C'est l'énergie du corps, de la danse, du plaisir. Donc cette danse avec la vie, avec le mouvement de la vie, pour vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Moi, personnel 6, oui, je m'aperçois entre-temps que j'ai pas parlé du métanon 22. Mais bon, je en reviendrai. Je vais rester sur le moi personnel 6. Donc, moi personnel 6, on est sur une énergie de responsabilité. Il est question d'engagement et il est question à cette étape-là, de voir comment vous pouvez harmoniser votre vie et y apporter plus de beauté dans vos relations, mais en vous, autour de vous, dans votre maison. Donc, c'est une énergie très cocon, là, et très de l'ordre de l'émerveillement, de l'harmonie. Alors, si c'est quelque chose qui est facile pour vous, ça suit le mouvement. Vous pouvez avoir envie et je vous conseille d'ailleurs de vous inscrire par exemple à un cours artistique, de la peinture, euh, du chant, quelque chose qui va vous amener dans cette énergie du 6 qui est autant esthétique, beau, mais artistique. Voilà, les 6 sont les artistes, hein, de notre monde. Donc, aller dans cette énergie-là, peut-être de l'art-thérapie ou quelque chose qui va vous apporter cette ouverture du cœur, cette ouverture à la beauté des choses, à la beauté autour de vous. On est dans l'énergie du cœur, on est dans l'énergie de l'affectif. Donc, il est question des engagements. Est-ce que vous voulez rester engagé? Posez-vous les questions. Est-ce que là où vous êtes engagé, ou là où vous avez l'intention de vous engager, ou de vous réengager peut-être pour un an, est-ce que votre cœur y est? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que vous avez l'impression de vous sacrifier? Etc., etc. Parce que le 6, il va vraiment vous inviter à revenir à vous
et à écouter à l'intérieur de vous si c'est un sacrifice, si c'est un devoir, si c'est quelque chose où vous n'y allez pas fou avec le cœur, mais plutôt avec la tête. Ça va pas être possible pour vous. Donc, il vous aide le 6 à vous désengager à l'écoute du cœur ou à vous engager à l'écoute du cœur aussi. Il y a ce voilà, engagement, désengagement. Donc, c'est toutes les signatures qu'on va avoir qui vont nous emmener sur du long terme. Votre signature de contrat, achat, acquisition. Ça peut être un besoin de confort aussi, d'amener euh, un nouveau mobilier chez vous, ou d'aller peut-être réagencer les chambres des enfants, ou même le salon. Vous voyez, il y a ce besoin de retrouver aussi un confort, une qualité de vie euh, et quelque chose avec lequel vous vous sentez en phase, qui vous apporte beaucoup d'harmonie. Harmonie également dans les liens, notamment dans les liens familiaux, notamment dans le lien avec vous-même. Prenez soin de vous, prenez soin de peut-être de pratiquer des activités qui vont vous apporter cette harmonie intérieure avec alors, attention à pas être trop étouffant, à être trop exigeant, à être trop ingérant dans cette énergie du 6, ou culpabilisant, ou possessif, hein, parce que c'est tous les liens et les relations aux autres, ça vous fait travailler. Finalement, ça vous montre où vous en êtes par rapport à votre dépendance affective et votre dépendance aux autres. Et vous avez besoin de revenir à vous. Sinon, vous êtes dans des attachements. Vous n'êtes pas dans de l'amour, mais plutôt de l'attachement. Et dans attachement, il y a l'attache qui ment. Donc, vous pouvez travailler comme ça autant votre relation de couple que votre relation avec vos proches et revenir à vous. Et prenez soin de vous. Si vous êtes célibataire, bah forcément, il y a des opportunités possibles, il y a des ouvertures, parce que quand le 6 il passe par là, il ouvre le cœur. Donc, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et il y a possiblement quelqu'un qui pourrait avoir le cœur ouvert aussi en face de vous et qui viendrait vers vous. Maintenant, si vous êtes dans une énergie de vouloir rencontrer quelqu'un, mais qu'en même temps, vous êtes dans une fermeture de cœur ou quelque chose de possessif, ou quelque chose qui n'est pas ajusté, vous n'allez pas rencontrer une personne, ou si vous êtes dans le sacrifice ou voilà, dans l'oubli de vous, eh bien, vous n'allez pas rencontrer une personne qui va vous respecter, par exemple, hein. Le 6 nous permet de voir est-ce que les autres nous aiment vraiment pour ce que nous sommes ou est-ce qu'ils nous aiment pour ce que nous faisons. Et une bonne manière de le savoir, c'est que quand nous arrêtons de faire pour les autres, de faire plaisir, ça c'est le 6, hein, c'est l'enseignement du 6, quand nous arrêtons de faire plaisir aux autres, s'ils restent à nos côtés, c'est qu'ils nous aiment pour ce que nous sommes. S'ils s'en vont, s'ils s'éloignent, c'est ils ne nous aimaient pas vraiment et ils étaient plus là pour profiter de la situation ou bénéficier de certains services. Voyez. Comment vous savez si vous êtes aimé pour ce que vous êtes? Ben, c'est quand vous faites rien du tout pour les autres, mais qui sont quand même là à vos côtés. Donc là, le 6 ça travaille beaucoup ce côté voilà, d'amour, hein. Est-ce que vous avez besoin de remettre peut-être un petit peu d'amour, de piment, d'engagement, de romantisme, d'aller au restaurant, c'est très romantique pour moi d'aller au restaurant, mais un restaurant gastronomique. Si vous avez vu Mars et Vénus, le théâtre, la scène de théâtre c'est Paul de Wandre, je crois qu'il s'appelle. C'est très drôle. Il explique vraiment comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, quels sont les besoins des uns et des autres, comment est-ce qu'on peut se comprendre, ou parfois comment on se comprend pas du tout parce qu'on fonctionne pas de la même façon. Je trouve ça très drôle. Et à la fin, il explique effectivement le restaurant gastronomique, je parle bien évidemment, avec les roses et tout ça, le côté romantique, etc. Bah, les femmes, elles adorent ça. Voilà, on prend le temps, machin, tout ça. Ça va vraiment être l'énergie du 6. On a besoin de ça dans l'énergie du 6. On n'est pas sur quelque chose de vite fait, on expérimente et on passe à autre chose. Ça, c'est plus une énergie 5 ou d'autres types d'énergie. Avec le 6, quand on aime que les choses soient belles, soient confortables, on aime prendre le temps, voilà, on a besoin d'amour, beaucoup d'amour. Donc ça va être vraiment un mois important pour transformer les choses dans votre rapport à l'amour. Voilà, là je me suis vachement sentie inspirée et ça commence même à me donner chaud, vous voyez, mais je suis toujours pas en moi personnel 6. Alors, moi personnel 7, donc pour ceux qui sont, alors, moi personnel 7, on est dans un vrai besoin de euh, ralentir et d'aller à l'intérieur et de mettre du sens et de mettre du discernement.
Donc, avec l'énergie du 7, ben, on rentre dans quelque chose. Vous voyez, là, j'ai envie de rire, etc. Avec l'énergie du 7, on va rentrer dans quelque chose de plus sérieux. C'est une demande d'introspection, c'est une demande de prise de recul, c'est une demande de observer sa vie et de faire le point. Où est-ce que j'en suis? C'est pas le moment d'agir du tout, c'est pas le moment de lancer des choses. Pourtant, le mois universel 8 est quand même un mois puissant qui invite, qui favorise en tout cas tout ce qui va être lancement de projet. Voilà, c'est une énergie de réussite, hein. Réussite des projets, de croissance, etc. C'est une énergie d'expansion que nous traversons tous actuellement. Et pourtant, ceux qui sont en moi personnel 7, je dirais qu'il y a un besoin encore de clarifier avant de passer à l'action. Alors, ça peut être un petit peu difficile parce qu'il y a le 8 qui pousse, qui est amplifié, et en même temps le 7 qui dit, on réfléchit, on pèse justement le pour et le contre, etc. On est dans cette énergie où on prend du recul pour voir qu'est-ce qui se joue. Et à travers ça, on met en lumière parfois certains enjeux inconscients. Le 7, il va nous aider à rendre visible l'invisible. Donc, il va nous aider à voir plus clair dans notre vie. Il va nous aider, c'est ça, à regarder ce que pour l'instant on voit pas. Donc là, on n'est pas avec les œillères du 9, on est plutôt avec les essuie-glaces. Dans moi personnel 7, eh bien, on passe les essuie-glaces et là, la route apparaît plus clairement. Mais on a besoin d'accepter que pour l'instant, et c'est tout un moi qui nous amène ça, eh bien, en rentrant dans cette énergie-là, on va gagner en clarté, en discernement, en sagesse, et en même temps en réflexion pour pouvoir éventuellement transformer, passer à l'action le mois prochain davantage, qui sera un mois 8. Euh, Le 7 va vous aider à écrire, à réfléchir, à préparer. Alors, ça vient en renfort de l'énergie du mois de septembre, qui est une énergie de préparation aussi. Donc, il y a des choses à préparer, probablement. Donc, ne précipitez pas les choses, même si ça pousse très fort. Vous pouvez préparer déjà, vous pouvez euh, voilà, interroger, comprendre, questionner, hein, étudier, hein, parce que le 7, voilà, aller chercher des réponses peut-être dans les livres, aller chercher des réponses auprès d'autres personnes, c'est une énergie très thérapeutique aussi, donc ça va vous aider à épurer, je dirais. On est comme dans le 4, hein, on est dans une énergie qui nous aide à trier, qui nous aide à épurer les choses et donc à retourner à l'essentiel. Donc ce mois-ci, soyez simple, retrouvez la simplicité, retrouvez l'essentiel, enlevez des choses dans votre vie qui sont encombrantes parce que ça va vous aider justement dans toutes ces énergies universelles à retrouver une place et une organisation et une réalisation de vie plus légère. Donc voilà, c'est ça, hein. Épuré. On est plutôt, autant le 6 il avait besoin du mobilier, du confort, de changer, d'amener des couleurs. Dans le 7 on va être plutôt dans, avant de refaire la peinture ou la déco, je vais peut-être enlever le meuble de l'arrière-arrière-grand-tante que finalement, bah, si j'écoute, ça me parle pas. Je vais peut-être enlever le carton, le tas de cartons là qui traîne depuis des mois à côté duquel je passe, etc. Et puis ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis finalement, je m'aperçois que j'ai une quantité d'assiettes, j'ai une quantité de vêtements ou j'ai une quantité de choses que je n'utilise pas. Donc le 7, il va vous aider à dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? C'est le détachement de la matière au profit de l'être. Donc voilà, ça va vous aider à rentrer davantage en lien avec votre âme, justement, qui peut être un moi très initiatique. Moi, personnel, 7. On est à la fois dans une réflexion, une épuration, mais en même temps une connexion spirituelle. Surtout avec avec ce mois calendaire, hein, septembre 9, hein, qui est quand même l'ouverture de conscience. Le 7, c'est la connexion spirituelle, connexion à son âme et à l'invisible. Et puis c'est l'énergie universelle 2024 qui est du 8. Donc il y a une puissance, je dirais, ésotérique, spirituelle possible et une initiation possible. Donc dans l'énergie du voyage dont je parlais tout à l'heure pour le mois de septembre, bah, si vous êtes en mois personnel 7 et que vous faites un voyage, il va être initiatique en mois personnel 7. En tout cas, il va vous faire travailler sur des initiations, sur la foi
que tout est parfait, que tout est juste. Il vous fait travailler, hein, le 7 quand même sur certains détachements et certains changements de point de vue, hein. Le 7 nous aide à changer de regard sur la vie, sur les autres, sur les choses, vraiment. Donc, voilà, allez faire des pratiques de méditation, de reliance, du souffle. Pareil, des promenades dans la nature. Vous pouvez faire un jeûne thérapeutique, par exemple. Voilà, épurer le corps, épurer la maison, épurer l'appartement, épurer le jardin, épurer même les relations. Hein, ce 7, il vient vous aider à épurer tout ça. Et ça va vous alléger. Si vous êtes en moi personnel, en 8, bah là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Là, parce que on est déjà en 2024, c'est hyper puissant. En septembre, après le portail 888, après le mois d'août, on retrouve une énergie universelle 8. Et en plus, il est 18h18. Que faire pour quelqu'un qui est dans moi personnel en septembre? J'ai envie de dire, je sais plus quoi dire. Parce qu'il y a un alignement de planètes du 8. Euh, Bon, alors si tout va bien pour vous, ben vous allez être dans un grand équilibre de vie. Quelque chose qui finalement peut-être vous permet de rentrer dans l'équanimité, peut-être plus, d'apprendre vraiment à, quel que soit l'événement extérieur, à équilibrer les choses et à rester, je dirais, unanime. Bon, il y a quand même encore et toujours ce 8 qui permet de réorganiser, de restructurer les choses pour vous. Ça vous fait travailler quand même votre relation à la matière, votre relation au pouvoir, peut-être à la hiérarchie, peut-être la compétition avec les autres, dominant, dominé, manipulation, soumission, justice, injustice, bourreau, victime. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La relation à l'argent, j'ai peur de perdre ou j'en gagne trop, etc. La relation à la réussite. Vous allez traverser, retraverser toutes ces questions vraiment matérielles pour recontacter finalement votre puissance créatrice pour l'énergie du 8. Alors c'est le moment, probablement pour vous, avec ce 8, c'est quand même, le 8, c'est quand même, à mon sens, c'est l'énergie de la grandeur, c'est l'énergie du rayonnement, c'est une énergie d'envergure. Et une belle envergure bien lumineuse. On va dire qu'en moi personnel 8, vous pouvez vraiment acter quelque chose qui vous mette euh, sous les projecteurs. Euh, voilà, qui vous permettent en tout cas peut-être de sortir de l'ombre et d'un retour à la vie. Il peut y avoir un retournement important, il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir une alchimie qui se fait, une transmutation du plomb en or. Et ça va vraiment venir vous chercher sur votre responsabilité. Est-ce que vous vous positionnez en coupable, victime, etc. Est-ce que vous reprenez votre responsabilité? Vous avez en tout cas à la fois cette responsabilité, mais ce potentiel aussi, un potentiel puissant. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout de suite? Oui. Alors oui, eh bien, allez proposer votre énergie. Alors, parce que oui, le 8, ça parle de beaucoup d'énergie, justement, hein. Allez proposer votre énergie euh, aux autres, justement, puisque c'est le mois de septembre, puisque c'est du neuf, puisque c'est l'ouverture, etc. Prenez des responsabilités. Tout ce potentiel, cette énergie qui monte, ne la gardez pas pour vous, mais amenez-la soit dans des réalisations, dans des transformations personnelles aussi. On est quand même sur une énergie de guérison, de libération des entraves du passé, donc peut-être amenez-la dans votre transformation personnelle, mais quand même, il y a une dimension de potentiel, de responsabilité, de quelque chose de puissant là qui monte en vous et qui vous aide à le proposer aux autres, apporter, je sais pas moi, apporter vos compétences, parce qu'on est quand même dans une réalisation professionnelle aussi avec le 8, hein, donc euh, envisager peut-être il n'y a pas une promotion dans l'air ou une possibilité de grimper, parce que le 8, il vous aide à aller plus loin, plus haut. Euh, c'est celui qui aime gravir les montagnes, hein, c'est le guide de haute montagne. C'est dans le 8, il y a ce dépassement. Donc, est-ce que vous n'avez pas un rendez-vous dans votre vie pour vous dépasser quelque part? Alors, c'est valable déjà pour tout le monde, mais vous, ça vous concerne vraiment, peut-être professionnellement, euh, une transformation de votre mode de vie, de votre mode professionnel, d'une relation, de quelque chose. Je dirais que quand même, il y a quand même un cap là que vous pouvez passer important dans votre vie.
courage, mais vous l'avez déjà, puisque si vous êtes en année personnelle 8, moi personnelle 8, bah, vous, le courage, il doit être là quelque part. Et puis, on va terminer avec le 9. Et là, vraiment, j'ai chaud. Moi, personnel 9, en année personnelle 9. Bon, bah là, il y a des grandes clôtures qui peuvent se faire. Clôture de dossiers passés, clôture de limitation. Alors, ça peut être très remuant parce que vous êtes dans une vraie période de transition non seulement parce que c'est l'année 9, mais parce que en plus en septembre, voilà, le 9. Alors qu'est-ce qui va vous aider si vous avez des émotions, si vous avez des choses qui vous remuent, ne restez pas chez vous. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que le 9, dans son involution, dans sa limitation, il va avoir tendance à rester dans son monde, dans sa grotte, à vouloir se protéger parce que le monde est dangereux, ou parce qu'il n'a pas envie de voir les autres, ou parce qu'il est mieux dans son monde intérieur. Mais ça fait un décalage avec le reste du monde. Donc le 9, c'est le monde, ouverture au monde, aller vers les autres. Euh, euh, Autant le 8, il fallait qu'il propose peut-être ses services, mais dans une dimension de réalisation professionnelle, dans un échange, dans un équilibre. Autant, moi, personnel 9, vous pouvez proposer vos services, mais dans une dimension plus altruiste, humanitaire, voilà, de bénévoles, voilà, de proposer votre aide. Il y a une transmission aussi qui est possible. Il y a quelque chose qui vous invite à vous ouvrir. Donc, soit à l'étranger, soit voilà, à l'international, soit un groupe, soit un collectif, soit une association, soit votre ville, votre village, votre commune. Soit vous vous ouvrez et vous commencez à transmettre sur Internet des choses que vous avez envie de transmettre aux autres dans une dimension de ne rien attendre en retour. Ne soyez pas dans une transmission qui dit moi je vous transmets et en échange vous me filez 50 balles. On n'est pas dans un échange d'argent, même si du côté universel, il y a ce 8 qui est là quand même. Mais c'est ça qui est justement qui est très voilà, qui peut être un peu paradoxal. Mais on est plutôt dans une transmission sans attente. Alors si vous récoltez, parce que vous pouvez récolter, hein, avec le 9, plus je donne, sans attente, plus je reçois. Donc, vous pouvez avoir des belles récoltes derrière, mais ne faites pas les choses pour récolter, faites les choses parce que c'est vraiment un élan du cœur. Et si ça ne va pas pour vous en ce moment, faites quand même cet effort de vous ouvrir aux autres parce que c'est ça qui va vous aider. Si vous restez enfermé, ça va amplifier votre mal-être. Hein, alors, trouvez une petite façon d'être en lien. Si c'est compliqué pour vous, ça peut être même de créer un lien dans un groupe. Même je sais pas, sur Internet, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais je sais que le neuf, il est en lien avec l'innovation, avec les nouvelles technologies, avec tout ça. Voilà, si vous pouvez aller physiquement vers les autres, aller dans un groupe, aller sortir de chez vous, ça c'est vraiment important pour aller voir le monde. Ça c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et puis surtout voyager, voyager. Vous faites une formation, ou posez un acte qui vous ouvre des horizons, qui vous ouvre la conscience. Ça peut être de faire de l'hypnose par exemple, ou des pratiques autour des états modifiés de la conscience, hein, pour aller connecter tout cet espace-là qui est en dehors du physique, ça. Mais si vous êtes déjà bien là-dedans, attention à ne pas, justement, je vous disais tout à l'heure, ancrage, solidité, à ne pas trop monter dans les hautes sphères, mais quand même à avoir euh, une forme de lucidité dans tout ça, dans toutes ces expériences. Mais ça va vous attirer certainement d'ouvrir, d'aller chercher des informations et des expériences euh, de conscience en moi personnel là. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait, je pense que cette vidéo est un peu longue, mais voilà, j'ai fait le tour de tous les mois personnels, de l'énergie universelle. Je vous souhaite un beau mois de septembre. J'ai des surprises en ce qui me concerne qui arrivent très bientôt, je vous en reparlerai bientôt. Je suis toute excitée parce que j'ai deux choses à vous annoncer en ce mois de septembre. Mais je les prépare justement et je vous en reparlerai tout bientôt. J'ai également l'intention, alors j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous
vous transmettre et de partager avec vous. J'ai l'intention de faire une vidéo sur la symbolique des prénoms parce que on les travaille beaucoup en formation et le prénom, c'est quelque chose de très important. Et j'ai plein de choses à vous dire sur l'importance du prénom, d'aimer son prénom, de l'intégrer complètement. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quand on calcule les lettres? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire dans plein de choses, en fait, hein, dans les transmissions aussi familiales. Enfin, j'ai envie de vous offrir et de vous partager tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais avoir besoin de temps et d'ouvrir l'espace-temps un peu plus pour trouver justement le temps pour faire ça. Mais j'ai très envie de vous transmettre ça. Et puis également les cycles aussi, j'ai envie de vous transmettre les cycles, les trois grands cycles de vie que nous avons tous et que nous traversons tous et à quoi ça correspond. Ça va vous permettre de comprendre selon l'étape dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que vous vivez. Enfin, ça met plein de lumière et j'adore éclairer les personnes. Voilà. Ben, je vous dis, je vous souhaite un très beau mois de septembre, puissant, mais lumineux, avec plein d'amour, plein de reconnexion. Voilà. Et à tout bientôt.